Donc on va traiter de Parashat Vayera. Tiens, fais-moi un café s'il te plaît. Et on va essayer dans l'ordre de voir un petit peu les sujets, les différents sujets qu'on a dans cette paracha. Ça commence par un épisode un peu particulier. D'accord? Donc Vayera et là, Hachem Meloné Mamré. Hachem est apparu dans les plaines de Mamré à Avraham. Ouais, c'est marqué Vayera Elav. Il lui est apparu à lui. Ouais. Pour quelle raison, dit Rashi? Rashi dit pour l'évaquer et acholé, pour rendre visite aux malades. Donc, qu'est-ce qui se passe? On est dans un contexte bien particulier. Avraham Avinu a fait la Brit Mila, donc il a fait la mitzvah de la Brit Mila, et il est malade, évidemment, il est souffrant de cette opération, qui n'est pas une petite opération, évidemment, surtout à cette époque. Et donc il a le srout, le mérite. Ça fait du bruit ça. Donc Avraham vient de faire la Brit Mila et Hachem vient lui rendre visite. L'évaquer est acholé d'Irachi pour rendre visite aux malades. Amar Rabbi Chama bar Chanina, Yom Shlishi le Milato Aya, c'était le 3e jour de la Mila. Uba Kadosh Baruch Hu veshal bishlomo. Kadosh Baruch Hu vient le questionner, savoir comment il va. Ouais. Donc évidemment, quand on regarde un truc pareil, on se dit c'est pas logique, c'est pas normal. Alors, depuis quand Hachem il vient en visite aux malades? Ouais. Alors certes, c'est Avraham Avinu, mais quand même, c'est-à-dire il a fait une Brit Mila et Hachem vient rendre visite aux malades. Déjà, Bichlal, on dirait que il vient accomplir la mitzvah de Biko Cholim, c'est-à-dire, pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de mitzvah, il répond de rien. D'accord? Donc ça veut dire quoi, les vaquer et acholé? C'est-à-dire pour aller rendre visite aux malades. C'est-à-dire quoi, il y a un principe d'aller rendre visite aux malades du point de vue de la Shrina. Qu'est-ce que ça signifie? Bref, c'est pas comme nous qu'allons voir un malade. C'est-à-dire, quand toi, tu as un malade, tu as une mitzvah de Biko Cholim, d'accord? Donc tu viens faire la mitzvah de me vaquer le cholé. Et là, ici, depuis quand Hachem il vient en visite aux malades? Ça veut dire quoi? Et donc, qu'est-ce qui a provoqué ce bikour? Est-ce que cette visite-là, elle a été provoquée parce que Avraham est vraiment malade? Ou bien, comme la suite nous le dit, Vaïssa ena vayar veine shoshan hashim. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a levé les yeux et il a vu qu'il y avait 3 hommes qui se tenaient devant lui. Vayarot, il les a vus et il a couru l'ikratam à leur rencontre. Mais Petach Hawel vaishtachu arza, depuis la tente, depuis l'ouverture de sa tente, vaishtachu arza, et il s'est prosterné à terre. Vayomar, il leur dit, Adonai imna matzati chen, mes maîtres, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, à tes yeux, pardon, al natavar me alavdecha, ne passez pas devant votre serviteur, Yukach Nameat Maim, Khatsum Raglechem, donc il convoque toute sa famille pour aller chercher de l'eau et servir ses invités. Ok. Et là, Rashi dit un truc. Il dit Maou, Vayar, je ne sais pas si vous avez fait attention, Avraham, il voit 2 fois. Vayar. Issa ena, Vayar. Il a levé ses yeux, il a vu. Vine Shlosha Anashim, voilà qu'il y a 3 hommes, une Savim Alav, qui se tiennent devant lui. Vayar, encore une fois, Vayar. Ça y est, on a dit. Vayar, il a vu. Vayarot Sikatam, il a couru après eux. Dit Rashi, Vayar, Maou, Vayar, Bet Pamim, pourquoi 2 fois? Arishon Kemashmao. Le premier, comme le sens simple de ce qu'il veut dire, Rashi, Lachon Havana. Et le deuxième, c'est quoi? C'est un langage de compréhension. Donc Vayar, il a vu des gens, et après il a compris. Qu'est-ce qu'il a compris? Il a vu qu'ils se tenaient tous à un endroit. Ils ont compris qu'ils ne voulaient pas le déranger. Et bien qu'ils savaient qu'il allait courir après eux, alors ils sont quand même restés à leur endroit pour l'honorer. La roto chez l'oratsu la tricho,
et ils ont voulu lui montrer qu'ils ne voulaient pas le déranger. Mais Kadam, c'est lui qui s'est levé, qui a devancé, qui a couru après eux. C'est ça le sens de Vayar, Vayarot. Ouais. Il a vu et il a couru. D'accord ? Parce que quand ils ont compris qu'il allait se déranger, alors eux, ils ont commencé à partir, et lui, il a couru après eux. C'est ça la suite qui dit le verset. Ouais, Adonai imna matzati chen be'einecha, al na ta'avor, ouais, mais al avdecha. Ok. Et là, ici, Rashi, les Gadol Shebaim, il a parlé au plus grand d'entre eux, ou Kratam, Kulam Adonim, il les a tous appelés mes maîtres, Vela Gadol Amar, et le plus grand, il lui a dit, Anna Tavor, ne pars pas. Et Kevan Shelo Yavor, ou Yamdu Chaveravimo, et puisque le plus grand reste, alors les autres vont rester. Bela Shanze ou Chol, ça, c'est un langage profane, c'est-à-dire un langage simple. D'abord, Acher, deuxième explication, et c'est là où c'est intéressant, Kodeshu, c'est Kadosh. Ouais, c'est quoi Adonai ici? C'est pas un nom, profane, c'est un nom Kadosh. On sait Hachem. Ouais. Vaya Omer, la Kadosh Baruch Hu, ouais, il fait partie des noms sur lesquels on a un safek si c'est Kadosh ou Chol. Vaya Omer, la Kadosh Baruch Hu, il dit, en vérité, ici, il parle pas aux anges, mais il parle à qui? Enfin, aux trois hommes. Il parle à qui? Il parle à Hachem. Ouais. Deuxième explication. Vaya Omer, la Kadosh Baruch Hu, l'amtin lo yarutz veyachnis et aochim. Il dit Hachem, attends-moi que j'aille rentrer les invités. Et même si après c'est marqué, il a couru après eux. C'est une expression qui a devancé. Ouais, et bon, il n'y a pas besoin d'ordre dans ce genre de procédé. Donc, qu'est-ce qui se passe si on lit? Il aura couru après eux, mais il a couru d'abord. Et c'est pas grave. On revient sur ce que Avram il a dit à Hachem, ouais, avant d'avoir couru. D'accord? Donc, deux explications. Ouais, il faut bien retenir ici. On a deux explications. D'un côté, soit il s'exprime au plus grand d'entre eux, des anges, et donc c'est un terme profane. Ouais. Soit Adonai, c'est pas un terme profane, ici c'est un terme kadosh, où il s'adresse à Hachem et lui dit, écoute Hachem, attends-moi. D'accord? Donc, on comprend bien ici que qu'il y a plusieurs choses ici qui sont pas très nettes. D'accord? L'apparition d'Hachem à Abraham, elle vient parce que il est malade. Bikur Cholim. Là, qu'est-ce qui se passe? Il y a trois hommes qui arrivent. Abraham, rien à faire d'Hachem. Il dit, tu viens me rendre visite? Ok, ouais, mais j'ai des choses à faire. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il voit trois hommes et, et il va les chercher. Et là, il dit à Hachem, tu sais quoi? Attends-moi. J'arrive, je m'occupe des invités. Bon, ça, c'est du point de vue d'Abraham. Il y a déjà un problème dans le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Mais du point de vue d'Hachem, si on réfléchit, qu'est-ce qui se passe? Hachem, il apparaît à Abraham, et il lui envoie trois anges, parce qu'il est mesken, il est devant sa porte et il attend des gens. D'accord? Et Abraham, il va courir après les anges et lui dit d'attendre. Pourquoi tu fais ça? Envoie-lui trois hommes sans lui apparaître. Pourquoi Bayera et Lave? Pourquoi tu as besoin de lui apparaître et de te faire attendre? Pas besoin. Envoie-lui trois personnes et donne à Abraham la satisfaction de pouvoir servir des invités, d'accord? Donc ici, c'est-à-dire, on ne comprend pas ce qui se passe. C'est-à-dire, pourquoi il y a besoin d'une apparition d'Akadosh Baruch Hu? Pourquoi il y a besoin d'une révélation d'Akadosh Baruch Hu? Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Ici, il y a plusieurs éléments qui vont être importants pour comprendre bien ce qui se passe ici. Ouais, il se trouvait Abraham qui était malade, il était aux portes de sa tente, ouais, Kechom Ayom avec la chaleur du jour, Otsi Akadosh Baruch Hu Chama min Artika, donc Hachem il a fait exprès de faire sortir le soleil de ses gonds, ouais, pour pas qu'il y ait des orechim, des invités qui viennent déranger Abraham. Le fichero mystère, mais comme il a vu qu'il était souffrant, Shelo Ayo Orechim Baim, que les invités ne venaient pas,
Evi malachim ala abin mutanashim. Il lui a apporté des gens avec une apparence d'homme. D'accord? Donc si je refais le processus, qu'est-ce qui se passe? Hachem est apparu à Avram, dans les plaines de Mamré. Et Avram, qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train d'être assis à la porte de sa tente, Kechom Hayom, en plein cagnard. D'accord? Un cagnard qui n'est pas normal, puisque c'est Hachem qui est intervenu pour faire sortir un soleil plus puissant que d'habitude. Un soleil qui n'est pas normal. De manière à éviter tout passage de tout homme, ouais, c'est-à-dire que de manière certaine, c'est-à-dire il n'y a pas un, il va s'aventurer et il dit ouais, bon, moi j'ai pas peur de la chaleur. Non, il a mis en place un soleil que personne ne va sortir. D'accord? Maintenant, ce soleil qui met en place que personne ne va sortir, eh ben, il voit que quoi, que Avram il n'est pas content, il est mystère. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit bon, allez, viens, on lui envoie 3 anges. C'est tordu, tout est tordu. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Hachem fait sortir un soleil de plomb pour pas que des invités dérangent Avram. Mais Abraham, ouais, il est pas satisfait de ça, il est triste. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Au lieu de diminuer le soleil, il envoie 3 anges qui puissent eux sortir dans un soleil de plomb pour que Abraham il ait 3 invités. Non, mais enlève le soleil, arrête de faire tout ça et envoie des hommes qui sortent un peu normal. Pourquoi tu as besoin de créer une situation, au niveau des anges, tu dérègles tout pour des bêtises. Ouais, laisse le soleil tranquille, laisse la nature faire, et Abraham il va servir des hommes qui truquent. D'accord? Donc on comprend bien ici que tout est pris à l'envers. Ah, mais tu vas me dire, non, mais en fait, Hachem, ce qu'il veut, c'est quoi? C'est lui envoyer 3 anges qui vont lui annoncer que... Ouais, alors si c'était ça, hein, il n'y a pas besoin de dire qu'Abraham était mystère. Il n'y a pas besoin de dire qu'Abraham était dérangé, qu'on a créé une situation d'orchim, d'invité, etc. Envoie-lui 3 anges directement qui lui annoncent les choses. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Dans quel ordre on doit prendre les choses? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Et dans quel ordre tu dois prendre les choses? Qu'est-ce qui a commencé? Quelle est la première siba? Quelle est la première raison? Donc, pour comprendre ça, hein, ouais. Donc, première des choses, si on avait été dans une situation normale, où Avraham Avinu, bon, ok, il a fait la mitzvah, il est dérangé, mais il prend sur lui pour faire continuer des mitzvot orachim. Bon, si Hachem, ça lui plaît ça, et qu'il sait que de toute façon Avraham, il sera mystère, etc., donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait pas sortir de soleil, il laisse les gens passer, d'accord? Donc, premier événement qui est important ici, c'est quoi? C'est que, dans quelle heure ça se fait? C'est-à-dire, est-ce que Hachem a prévu de sortir le soleil? Maintenant, cette sortie de soleil, elle n'est pas que pour empêcher qu'Avraham soit dérangé par des orachim. Elle est pour créer une situation, elle répond d'une situation. C'est-à-dire que la sortie du soleil te met dans un contexte particulier qui n'est pas normal, qui est hors nature, d'accord, où les gens ne sortent plus Mais Avraham, lui, il est dehors. D'accord? Avraham, lui, il est dehors. Bon, pour comprendre ce qui se passe ici, c'est important de situer ce que le verset veut nous dire. Le verset veut nous dire comme ça. Hachem avait prévu de se révéler à Avraham. D'accord? Vayira elav Hachem be'elodei mamré. Il avait prévu de se révéler à Avraham pour Bikur Cholim, pour faire une visite au malade. D'accord? Parce que ce malade-là, comme tout malade, comme tout principe de malade, la shrina, elle est sur les malades. Ouais, la shrina réside auprès des malades. Donc qu'est-ce qui se passe? Cette shrina-là, elle est présente. Il est présent auprès d'Avraham. Et il lui apparaît pour, certainement, lui dire quelque chose. Ouais, il va lui dire quelque chose. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Au moment où Hachem lui apparaît, donc Hachem lui apparaît, donc il a créé une situation où il va pouvoir lui apparaître sans être dérangé par une mitzvah d'orachim. Ouais. Et surtout pour ne pas déranger Avraham. Ouais. Maintenant, on expliquera pourquoi il ne veut pas le déranger. Mais pour l'instant, Hachem apparaît à Avraham. Il lui met quoi? Il crée une situation de soleil qui sort minartika. Ouais. Le soleil qui sort minartika, c'est un événement qui n'est pas un événement juste où Hachem vient et dit bon, j'ai besoin de ça, donc je le fais. Ouais. C'est aussi des situations dans l'histoire du peuple juif. À la fin des temps, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, il va sortir le soleil minartika, il va faire sortir le soleil de son enveloppe, et donc il va avoir une chaleur énorme, qui là, cette fois-ci, on connaît le Midrash, enfin la Gemara qui ramène que à la fin des temps, il va donner une mitzvah
À qui? Aux nations. Pour évaluer si oui ou non ils appartiennent à la Torah. Et qu'est-ce que cette mitzvah-là il va se passer? Hachem va sortir un soleil de Minartika, ouais, et là, eux, ils vont refuser la mitzvah. Donc là, ici, on est dans une situation inverse, ouais. Vous comprenez la situation? D'un côté, on a une Gemara qui vient nous dire que quoi? Que Hachem, il va évaluer les nations sur la mitzvah, de savoir si oui ou non ils appartiennent à la Torah, ouais. Puisque les nations réclament une mitzvah, la Gemara dans Avodah Zarah. Ouais, qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara dans Avodah Zarah? À la fin des temps, quand Akadosh Baruch Hu va distribuer les mérites, ouais, les nations vont dire ouais, mais tu nous as pas donné la Torah. Ok? Elle dit ok, très bien. Maintenant, je vais vous donner une mitzvah et on va voir si vous êtes capable de la faire. Quelle mitzvah il va leur donner? La mitzvah la plus légère, la plus facile. Quelle est cette mitzvah? La mitzvah de Souka. Maintenant, au moment où ils rentrent dans la mitzvah, dans cette Souka, qu'est-ce qui se passe? Hachem, il fait sortir un soleil. Ouais, il fait sortir le soleil Minartika. Il fait sortir le soleil de son enveloppe. Et donc, il se passe une grande chaleur arrive, et cette chaleur-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dérange dans l'application de la mitzvah. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils disent, bon, bah, on sort de la mitzvah. Ouais, on dégage, et ils dénigrent la mitzvah. Donc, ce soleil-là va les faire sortir de la mitzvah. Ce soleil-là, les montre, révèle qu'ils ne sont pas shayach à la mitzvah, qu'ils ne sont pas valables à la mitzvah. Au contraire, Avraham Avinu, ouais, qui lui, bien que le soleil soit sorti de ses gonds, bien que le soleil soit sorti de son enveloppe, il recherche la mitzvah. Et Hachem va provoquer une mitzvah qui, normalement, n'aurait pas dû avoir lieu. D'accord? Donc là, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est-à-dire, ce qui est important à comprendre, c'est quoi? C'est que lorsque le soleil sort de son enveloppe, ça signifie qu'il n'y a plus de mitzvah, en vérité. C'est plus une situation de mitzvah. À chaque fois que Hachem il est motzi, Shemesh Minartika, ouais, à chaque fois que Akadosh Baruch Hu fait sortir le soleil de son enveloppe, c'est plus une situation de mitzvah. Quand c'est que c'est une situation de mitzvah, c'est que le soleil il est encore dans son enveloppe, il se retient. Mais lorsque le soleil sort de son enveloppe, ouais, alors il n'y a plus de situation de mitzvah. Maintenant, les nations, au moment où il n'y a plus de mitzvah, eux, ils auraient pu sortir de la soukha en réclamant encore la mitzvah, comme Avraham Avinu. Ouais. Certes, c'est vrai, mystère patou minasuka, c'est vrai que quoi que celui qui est dérangé, il est dispensé de la mitzvah de la souka. Mais malgré tout, ils auraient pu, partir avec peine, avec regret, comme Avraham Avinu aujourd'hui, qui devant sa tente, attend des invités. Certes, c'est vrai qu'on est dans une situation d'une madriga où le soleil sort de son arctique, le soleil sort de son, de son enveloppe. Mais, malgré tout, il a le regret de la mitzvah. Donc, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il crée une mitzvah là où il n'y en a pas. C'est pour ça qu'il va convoquer des anges, il ne va pas diminuer le soleil et ramener des hommes. Ce n'est pas l'intérêt. L'intérêt ici, c'est quoi? C'est de révéler à Abraham qu'Abraham Avinu, dans sa madriga, qu'il est maintenant, dans sa dimension qu'il est maintenant, qu'il a fait la Brit Mila, il se retrouve être dans une situation où il a dépassé. C'est-à-dire, il est arrivé à un or, il est arrivé à une luminosité dans le monde qui est telle que qu'il n'y a plus de mitzvah. Donc ça, c'est ce qu'il faut essayer de comprendre. C'est quoi le soleil qui sort de Minartika, ouais, qui sort de son enveloppe. Mais vous comprenez ce qui se passe ici, c'est important. Ouais, c'est-à-dire, on a, à chaque fois qu'il y a une situation, de ce que l'on voit, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une situation où le soleil sort de son arctique, il n'y a plus de mitzvah. Ouais, il n'y a plus lieu d'avoir de la mitzvah. Pour ça, il n'y a plus d'orechim, il n'y a plus d'invités. Ouais, il n'y a plus d'invités. Bon. Il n'y a plus de, maintenant, le bitou de la mitzvah se fait par quel moyen? Il se fait par un soleil dérangeant, par une luminosité trop importante, trop grande. D'accord? C'est-à-dire que moi, je ne peux plus supporter être dans la mitzvah. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la mitzvah n'est plus praticable à l'échelle de l'homme. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Il faut bien comprendre ici, c'est important. C'est-à-dire, une mitzvah, quand c'est qu'elle est encore une mitzvah, c'est lorsqu'elle se pratique à l'échelle de l'homme. Ouais. J'ai des invités qui sont au même niveau que moi, c'est-à-dire c'est des hommes, dans les mêmes difficultés que moi, dans la nature, dans le monde normal, ouais. Et donc là, j'ai une mitzvah à appliquer, là où Hachem n'est pas, révélé, là où Hachem n'est pas, présent, à mes yeux. Donc qu'est-ce qui se passe? Je fais une mitzvah. Maintenant, pareil pour la soukha, j'ai une mitzvah à faire, lorsque, c'est à l'échelle de l'homme. Mais lorsque l'homme est dans une situation où il n'est plus, ouais, c'est-à-dire quoi, il n'est plus? C'est-à-dire que le soleil, la luminosité du soleil sort de son enveloppe et elle est tellement forte que l'homme ne peut plus, supporter cette luminosité. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de mitzvah. C'est-à-dire qu'on vient te dire que c'est lorsque l'homme est dérangé par la luminosité du soleil, par la chaleur du soleil, qu'il n'y a plus de mitzvah.
Ouais. Ça, c'est ce que le verset vient nous dire. Il vient nous dire ici que quoi? Que Abraham Avinu est arrivé à une madriga, et peut-être c'est ça le point le plus important ici. C'est-à-dire qu'Abraham Avinu est arrivé à une madriga autre que la madriga de la mitzvah, c'est-à-dire de répondre à une mitzvah dans un contexte régulier, dans un contexte normal. Abraham Avinu va porter toute sa descendance, il va porter ici la madriga du clan Israël, la dimension du clan Israël à un niveau tel que quoi? Que on est dans une autre rubrique de mitzvah. On est dans une autre catégorie de mitzvah. Au point que, nos sages vont nous dire que dans la Gemara, dans Bava Metzia, que cet épisode-là où Avraham Avinu nourrit des anges, ouais, et Avraham Avinu va faire du chesed avec des anges, ce chesed-là, c'est ce qui va alimenter tout le chesed d'Hachem avec les générations à venir. Ouais, grâce à ça, ils ont mérité la manne. Grâce à ça, ils ont mérité plein de choses. Plein de choses que les bénis Israël, ils vont... comment dire? Quel rapport? Il a même pas nourri des hommes, il a nourri des anges. Ouais. Pourquoi l'impact de son action est tellement grand ici? C'est parce qu'il est dans une autre madrigale, dans une autre dimension. Et là, cette dimension-là, c'est quoi? C'est que la mitzvah, elle est provoquée par l'homme lui-même. Ouais. Elle est provoquée par l'homme lui-même. C'est-à-dire que il y a un principe qui s'appelle Gadol Metzuve Vose, Misheno Metzuve Vose. Ouais. Et plus grand celui qui a le tzivouï, celui qui a l'ordre d'Hachem et qui accomplit la mitzvah, plutôt que qui fait la mitzvah de lui-même. D'accord? Maintenant, il faut comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il est plus grand celui qui est Metzuve? C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'il est plus grand pourquoi? Alors, la réponse simple, c'est de dire que quoi? Que, étant donné que tu as ton Yetzerara, ouais, donc le Yetzerara, il vient te déranger au moment où tu es Metzuve, parce que tu dis, mais pourquoi moi? Si je veux, je fais de moi-même. Quand tu fais par toi-même, tu n'as pas Yetzerara, mais quand tu es ordonné par l'autre, là, tu as un Yetzerara, d'accord? Maintenant, il y a un autre sens plus profond, mais qui va dans le même sens que ça. C'est quoi Gadol Metzuve Vose, Misheno Metzuve Vose? C'est quoi? C'est que la personne, elle se sent Metzuve. C'est-à-dire, la raison pour laquelle tu appliques la mitzvah, c'est parce que tu te sens Metzuve. Parce que tu réponds à un ordre. En dehors de la question du Yetzerara, que quoi? Que bon, effectivement, lorsque tu réponds ton Yetzerara, c'est plus difficile parce que t'es provoqué, d'accord? Maintenant, là, ici, il y a encore une autre dimension. C'est quoi? C'est que tu le fais parce que tu te sens Metzuve. Tu réponds à un tzivouï de par toi-même. Là, Avraham Avinu, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il est devant Hachem. Hachem se révèle à lui. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on a une mitzvah à faire, ouais, notre mitzvah, c'est quoi? Notre mitzvah, c'est dans l'absolu, dans l'idée, dans la situation idéale de la mitzvah, telle qu'elle serait pensée. C'est quoi? C'est que ça y est, je suis avec Hachem. Ouais, je suis avec Hachem. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire des mitzvot? J'ai pas besoin de faire des mitzvot, je suis avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il me parle. Donc c'est bon, on est copains. C'est-à-dire, c'est comme une personne qui a envie d'être proche d'une autre personne. Une fois qu'il est proche d'elle, il n'a plus besoin de la séduire. Il n'a plus besoin de lui donner ce qu'il a à lui donner. D'accord? Il est avec elle, c'est bon, terminé. Là maintenant, Abraham, il est avec Hachem. Hachem lui parle. Bah, c'est bon, on est copains, on n'est plus là dans l'action, on n'a plus besoin de faire quoi que ce soit. Quel sens ça aurait de faire une mitzvah au moment où Hachem il est à côté de toi, il est en train de te parler? L'intérêt de la mitzvah, c'est de se sentir proche d'Hachem. Non. La réponse d'Avraham Avinu, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de proximité avec Akadosh Baruch Hu si tu ne te sens pas Metzuve. Si tu ne te sens pas ordonné par Akadosh Baruch Hu. Si la proximité que tu as avec Hachem, c'est une proximité de madriga, c'est-à-dire que tu te sens copain. Maintenant, ça y est, j'ai atteint une dimension particulière, je me sens copain. Ouais. Comme les nations qui, plus tard, vont dire, bon, bah, attends, Hachem nous a proposé une mitzvah, mais sa mitzvah n'est pas praticable. Bon, bah, c'est bon, on la rejette, parce qu'elle ne rentre pas dans le cadre de nos accords. Ouais. Alors, là, dit Avraham Avinu, non, ça, c'est pas ça, là, c'est pas comme ça que la Shrina, elle est compatible. Ouais, c'est pas comme ça que la Shrina, elle correspond avec l'homme. D'accord? Là, ici, on assiste à quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que Avraham Avinu, non seulement il fait attendre Hachem, mais Hachem attend. C'est ça le délire. Ouais. Non seulement Avraham Avinu il fait attendre Hachem, c'est une chose, mais là Hachem il attend, il est d'accord avec ça, c'est lui qui provoque tout ça. Il a créé une situation où Avraham Avinu va dire à Hachem, tu sais quoi, attends, j'ai une mitzvah à faire. Et cette mitzvah là n'est même pas une vraie mitzvah, pourquoi? Parce que c'est une mitzvah qu'il fait avec des anges, c'est une mitzvah qu'Hachem il a créée pour le besoin d'Avraham Avinu.
Donc là, qu'est-ce qu'on est obligé de comprendre? Ouais. On est obligé de comprendre qu'en vérité, cette mitzvah-là qu'il a créée, c'est pas une vraie mitzvah. C'est pas une mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu il a demandé à Abraham. Il a créé une situation où Abraham, il est tellement arrivé à une madriga de se sentir Metsouvé, qu'il existe dans un monde où il est Metsouvé. Même s'il n'y a plus de mitzvah. D'accord? Ça, c'est une madriga extraordinaire. Ouais. Je reprends l'idée. L'idée, elle est très importante. Ouais. Vous êtes comment vous vous endormez? Ouais. Il y a ici quelque chose, c'est-à-dire que la Torah ici, elle vient nous révéler quelque chose d'extraordinaire. Elle vient nous révéler un principe important. Chose à laquelle on n'est pas habitué, puisqu'évidemment, on n'est pas Avraham Avinu. Ouais. C'est une certitude. Maintenant, nous, dans l'approche qu'on a de la mitzvah, c'est quoi? C'est que la mitzvah, elle est pratiquée que lorsque quelqu'un ne te parle pas. Hachem, il t'a pas parlé. Pourquoi tu fais la mitzvah? Parce qu'une mitzvah, par définition, c'est quoi? C'est un ordre divin auquel tu réponds sans être au niveau de comprendre ce qu'on te demande. C'est pas quelque chose que tu aurais fait par toi-même. C'est ça le sens de la mitzvah. Maintenant, imagine-toi demain, Hachem, il est proche de toi, il te parle, il est en train de te parler. Ouais. Bah, tu peux avoir l'impression en vérité, il n'y a plus de nécessité de mitzvah, puisque je suis au même niveau qu'eux. Ouais, c'est-à-dire, je suis en train de te parler. C'est-à-dire, demain, je suis avec toi, ouais, on est en train de se parler. Je ne vais pas entendre de toi un tsivouille. Ça n'a pas de sens. Du point de vue de la définition, c'est pas un tsivouille. Ça peut être une réclamation, ça peut être un service, ça peut être... Ok, mais pourquoi toi, tu m'ordonnerais quoi que ce soit? Pourquoi je me sentirais ordonné de toi? C'est-à-dire, sous l'ordre de ta personne? Non. Quand c'est que nous, on entend la mitzvah, c'est quand la Hachem, il est pas devant moi. Il n'est pas visible, il n'est pas révélé. Alors là, ça a une dimension de mitzvah. Ça, c'est une dimension de mitzvah. Je réponds à un ordre, ouais, parce que Hachem est au-dessus de moi et qu'il n'est pas visible et que je me sens Metsouvé de le faire. Mais s'il est devant moi, je ne me sens pas Metsouvé, ça s'appelle pas un tsivouille. Ouais. Ça, ici, c'est c'est quelque chose de capital à comprendre. Parce que nous, on n'a jamais fait l'expérience, ouais, de répondre à la mitzvah, ou en tout cas de réclamer la mitzvah lorsque Hachem est devant nous. Ça n'a pas de sens. Ouais. Là, ici, c'est un test pour le clan Israël. C'est-à-dire que ici, Avraham Avinu, et c'est là où on se rend compte de la dimension d'Avraham Avinu qui est exceptionnelle. C'est-à-dire que Avraham Avinu va passer ce moment-là, et il va intégrer le clan Israël à une dimension de mitzvah pour l'éternité. C'est-à-dire que ce n'est pas une dimension de mitzvah qui est, optionnelle ou qui est circonstancielle. Hachem n'est pas là, j'ai de la mitzvah. Ouais. C'est-à-dire qu'on est en galoute, Hachem n'est pas révélé, il y a de la mitzvah. Mais une fois qu'Hachem il est là, alors il n'y a plus de mitzvah. Quel intérêt? Je suis proche d'Hachem. Ouais. Non. À aucun moment, tu vas être proche d'Hachem au point qu'il n'y a plus de sivouille. Quand c'est que tu te libères de la mitzvah, en tant que mitzvah, que tu as l'habitude de pratiquer lorsque Hachem n'est pas là, c'est lorsque tu réclames la mitzvah, même lorsque Hachem il est là. Ouais. Et ça, c'est la nature de la mitzvah elle-même. C'est-à-dire, quand on dit Gadol Metsouvé VOC, quand on dit que est plus grand celui qui est Metsouvé VOC que celui qui n'est pas Metsouvé VOC, c'est quoi? C'est que le type, il fait parce qu'il se sent Metsouvé. C'est un peu plus subtil que ce qu'on a l'habitude d'entendre. D'habitude, on entend lui, il répond à la mitzvah parce qu'il a eu du Yetzerara, etc. Donc, il est plus grand. Non. Ici, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est-à-dire que lui-même, il le fait parce qu'il se sent Metsouvé. C'est comme un type, il honore ses parents. Ça peut lui venir naturellement. Un type, il honore ses parents naturellement. Mais lorsque naturellement, tu fais la mitzvah, alors tu le fais pourquoi? Parce que c'est toi. Tu le fais parce que toi, tu veux faire la mitzvah. C'est ce que tu sens, c'est qui t'ordonne de le faire? Toi. Mais lorsque, même si c'est naturellement, tu l'aurais fait, et que c'est ce que tu désires, mais malgré ça, tu te sens Metsouvé, alors ça, c'est une vraie mitzvah. C'est ça la vraie mitzvah, d'accord? Et il y a plein de mitzvot comme ça. C'est comme un type qui te dit, oui, mais lui, il est généreux. Oui, mais il le fait pourquoi? Quelle est sa motivation? Est-ce qu'il le fait parce qu'il est Metsouvé ou il le fait parce que c'est sa nature, c'est comme ça, il aime ça? Ouais. Alors quelqu'un qui fait parce qu'il aime ça, parce que c'est sa conviction, il est beaucoup plus petit que quelqu'un qui le fait parce qu'il se sent Metsouvé, parce qu'il se sent obligé de quelque chose. Maintenant, devant quoi tu te sens obligé? Devant quelque chose qui est forcément extérieur à toi. Maintenant, lorsque tu es proche d'Hachem, imagine-toi, Hachem, il se révèle, il s'assoit à côté de toi, il vient te faire un Bikur Cholim. Ouais, alors comment tu vas? T'es malade? Qu'est-ce qui se passe?
Bon, ben là, tu n'es plus dans une situation de Metsouvé, tu n'es plus dans une situation d'être, comment dire, sous l'ordre divin, puisque tu es à égal. Il vient même te voir, c'est lui qui se déplace pour te voir. Avram Avinu dit, mais il n'est pas dérangé par ça. Parce que toute la médecine, toute la révélation d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? Elle vient mi-corps, elle vient du fait que quoi? Que Avram se sent Metsouvé. Il se sent dans l'impératif de la parole d'Hachem. Donc là, il dit, va Yera, Hachem, il a fait exprès, évidemment, que Hachem s'est révélé à Avram, parce que Avram Avinu, il a passé le test de la Brit Mila. Mais le test de la Brit Mila, il n'est pas suffisant. Tu viens de faire une mitzvah, c'est très bien. Mais est-ce que cette mitzvah-là, tu l'as fait par conviction, parce que tu te sens proche d'Hachem, et donc tu es prêt par toi-même à faire, par ta propre motivation, tu es prêt à faire des choses pour te sentir proche d'Hachem? Quelle est ta motivation? Quelle est l'origine de ta mitzvah? Est-ce que c'est Hachem ou c'est toi? Maintenant, moi, quand j'ai envie de me sentir proche d'Hachem, eh ben, je suis prêt à tout. Si j'ai envie d'avoir une dimension spirituelle élevée, je suis prêt à tout. Je peux faire toutes tes mitzvot. Qu'est-ce qui va être ma motivation? C'est parce que je vais me sentir proche d'Hachem. Je vais avoir une relation avec le Jour qui est, intime. Sur ça, il dit, attention, Avram Avinu, il nous révèle une dimension qui est bien plus grande encore que celle qu'on peut s'imaginer. C'est quoi? C'est qu'il vient de faire la mitzvah de Brit Mila, qui n'est pas une petite mitzvah. Il peut se sentir dans une affection particulière auprès d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, Avram Avinu, il perd pas le nord. De suite, qu'est-ce qu'il y a? Hachem, il vient le voir, il vient faire Binkur Cholim, il vient lui faire la visite aux malades. Ouais, parce que c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il mérite. Avram Avinu dit, mais attends, mais où elle est la mitzvah? C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu vient me voir, il y a forcément une mitzvah quelque part. S'il n'y a pas de mitzvah, ça ne veut rien dire. Ça n'a pas de sens. Ou je me sens dans l'impératif de la présence divine. Et là, Hachem, il voit bien que quoi, qu'Avram Avinu, le mystère. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il lui crée la mitzvah, mais il lui crée pas n'importe quelle mitzvah. Il lui crée la mitzvah dans la proximité d'Akadosh Baruch Hu. Même lorsque tu es proche d'Hachem, il y a encore une mitzvah qui est d'une madriga bien plus haute, où là, même les anges, ouais, c'est-à-dire que les anges eux-mêmes prennent une forme d'homme pour Avram Avinu. Ouais. Et toute la création, même au niveau le plus élevé, elles sont au service de la mitzvah de l'homme. C'est-à-dire qu'elle répond de l'impératif, et ça c'est extraordinaire, c'est-à-dire elle répond de l'impératif que sent l'homme devant Akadosh Baruch Hu. Et ça a été à chaque fois tous les destructions spirituelles qu'il y a pu avoir dans l'histoire de l'humanité, lorsque les hommes sont montés à des madrigas tellement grandes qu'ils ont voulu faire venir le Mashiach, ou ils ont voulu tuer le Yetzerara. Pourquoi? Parce qu'ils se sont sentis dans une madriga tellement forte qu'ils ne sentaient plus l'impératif de l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Et donc à ce moment-là, ils se sont dit, bon, on peut faire des choses pour l'amour d'Hachem. Mais qui tu es toi? Depuis quand tu prends des initiatives de faire venir le Mashiach? T'es qui? Tu comprends? C'est-à-dire que cette motivation, c'est toi qui la veux. Mais où est l'impératif devant Akadosh Baruch Hu? Ouais. C'est très subtil ce qu'on dit maintenant. C'est-à-dire Avram Avinu, même devant l'apparition d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arriver à Avram Avinu à une madriga telle que quoi? Que même les choses les plus grandes, même les malachim, ne sont pas là pour servir à l'homme, juste parce qu'il est grand. Mais les malachim répondent, ils servent l'homme parce que Avram a provoqué une mitzvah. Avram recherche la mitzvah. Puisqu'il est dans l'impératif de servir Hachem, ouais, donc là aussi, tous les anges participent à la mitzvah d'Avram Avinu. Donc là, on n'est plus dans une mitzvah où on répond une mitzvah parce que Hachem n'est pas présent. On se sent sous l'ordre d'Hachem parce qu'il n'est pas visible. On est sous l'ordre d'Hachem malgré la visibilité d'Akadosh Baruch Hu, malgré l'apparition d'Hachem. Cette apparition d'Akadosh Baruch Hu, elle-même, elle est la nécessité de la mitzvah. Ouais. Et c'est ça qu'il dit. Vaïsaena Vayar, il a levé les yeux, il a vu, Veine Shlosha Anashim. Ouais. Au cœur de quoi? Et ça a été tout le problème, toute la marloquette, de savoir comment expliquer ce passage-là dans les Rishonim. Le Rambam, il va suivre un chemin qui est le sien, de dire que tout ça, c'est un rêve. Tout ce passage-là est un rêve. C'est une vision prophétique. D'accord? Alors, bien sûr, les gens ils vont dire oui, parce que c'est pas possible, les anges, etc., ils prennent pas des formes d'hommes. Donc, tout ça, c'est des arguments qui sont purement philosophiques, qui n'ont pas de sens du point de vue du sens profond des choses. Ouais. Le Rambam dira non, mais pas du tout. Toute une paracha entière sur lesquelles il y a des conséquences aussi importantes, telles que la Gemara le dit, que grâce à ça, ils ont mérité la manne, ils ont mérité plein de choses. Tu vas me dire que c'est qu'un rêve qu'il a fait, c'est une vision prophétique, et tout ça, ça n'a pas existé. Non, mais qu'est-ce qu'il veut dire, le Rambam? Le Rambam, il veut te dire que tout ça, tout ce qui se passe maintenant, c'est propre à Avram.
Tout ça, ça a été créé par Abraham. C'est pas la question, elle n'est pas de savoir si ça existait ou ça n'a pas existé, ou si une vision prophétique ou pas. Que même une vision prophétique, ça existe. C'est évident. Même une vision prophétique, ça existe. Et tout ça, ça a existé, c'est évident. C'est pas qu'un rêve. Seulement, hein, le Rambam, il veut te signifier ici que quoi que Abraham, il est porté dans une réalité qui est autre que la réalité habituelle. D'accord? T'as déjà vu un soleil qui sort d'une Arctique? Ça n'existe pas. Ouais, t'as déjà vu un truc. C'est pas que ça n'a pas existé, ça a existé, mais c'est Abraham qui est à l'origine de ça. Pour Abraham, ça a été fait. Ouais. Et là, ici, se crée une mitzvah qui est sous la, comment dire, la nouvelle dimension qu'Abraham peut atteindre, c'est que malgré la mitzvah qu'il vient de pratiquer, qui est la mitzvah de Brit Mila, et malgré l'apparition et la proximité qu'il a obtenue grâce à cette mitzvah d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, il y a encore une mitzvah. C'est-à-dire la présence d'Hachem est une mitzvah. Ouais, la présence d'Hachem, c'est la mitzvah. Et donc là, il lui envoie les 3 anges, et c'est par le biais de la mitzvah que la parole prophétique s'annonce à Abraham Avinu. Parce qu'il y a la mitzvah, parce que Abraham Avinu a provoqué la mitzvah à cette dimension-là, qu'il va entendre ce que les anges ont à lui annoncer. Donc la parole d'Hachem, elle était prévue dès le départ. Seulement, suivant l'acte d'Abraham Avinu, suivant la relation qu'Abraham Avinu il a avec Hachem, ouais, c'est la mitzvah elle-même qui va provoquer, c'est la mitzvah elle-même qui va porter la parole prophétique d'Akadosh Baruch Hu. Les annonces qu'Hachem avait à lui faire, elles passent par la mitzvah qu'Abraham il a créée. C'est-à-dire que le dibour d'Hachem, il passe par la mitzvah qu'Abraham il a créée. 3 anges qui viennent et qui parlent sous la forme d'hommes et qui lui annoncent que, voilà, tu vas avoir un fils, on va détruire cet homme, etc. Tu vas être guéri. Ouais. Donc, toutes ces choses-là, ce que ce passage-là vient nous révéler, c'est quoi? C'est le fait qu'il y a la mitzvah, ouais, c'est la mitzvah qui vient, c'est la mitzvah qui est le décor et le support de la parole d'Hachem. Donc c'est une mitzvah beaucoup plus haute. Ouais. Et ça vient répondre évidemment à tout le reste. Ce principe-là, par exemple, à l'inverse de Sdom, où Sdom, ouais, eux, ils ont une philosophie où leur vision du monde, c'est quoi? C'est que l'homme, tel qu'il a été créé par Akadosh Baruch Hu, ouais, eh bien, hein, l'homme, il doit s'assumer. Ouais, comment ça se passe? Eux, ils sont Bemidat Hadin. Ouais, c'est-à-dire que si demain, il y a une personne, un homme, qui n'arrive pas à s'en sortir tout seul, soit parce que, il est fatigué, soit parce que, j'en sais rien, peu importe, d'accord? Eh bien, il est en détresse. N'importe quel homme qui se trouve à être en détresse fait offense à Hachem. Il fait offense à Hachem. Dieu, il t'a créé. Si il t'a créé parfait, tu peux t'en sortir tout seul. Et donc, le fait que tu t'en sors pas tout seul, c'est quoi? C'est que ça montre que le jour où il n'a pas créé un monde comme il faut. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On te tue. Chayav Mita. Ouais, on doit te tuer. Il y a des hommes, plein d'hommes comme ça dans l'histoire. Tous les hommes défectueux, insuffisants, tout ça, faut les éliminer. Ouais, faut les éliminer. Ils dérangent la figure de l'homme prestigieuse. Ouais. Donc du coup, ça c'était la vision de ce homme, et c'est pour ça que dès qu'ils voient une femme qui est violée dans la rue, ouais, ils disent c'est la faute de la femme. Elle ne sait pas se défendre. Elle s'est retrouvée dans une situation où elle est en détresse, elle a besoin du chesed de l'autre. Donc ça, c'est, cette situation-là, cette vision-là. Alors nous, on va dire oui, c'est extrême, etc. Ça n'existe pas, mais ça existe tous les jours. Ouais. C'est-à-dire que quand l'homme ne fait pas preuve de pitié ou d'empathie pour la personne qui est en épreuve, et qu'est-ce que tu fais? Tu juges la personne en disant ouais, t'as vu, il est incapable de trucs, machin, etc. Eh bien, ça veut dire que toi-même, tu es dans ce jugement-là. Toi-même, tu es dans ce jugement, toi-même, tu es dans cette approche-là. Donc, c'est une approche, c'est une tendance qui est, chez l'homme, naturelle. C'est une tendance qui est chez l'homme naturelle de se sentir, porté par des engagements et des principes, d'accord, que nous-mêmes, on est incapable de tenir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que cette vision de ce homme-là, c'est d'infliger à l'humanité l'ordre de la mitzvah motivé par l'homme lui-même. Lorsque tu comprends que la mitzvah, elle provient pas de ta grandeur, elle provient pas de ta perception à toi qui est élogieuse et prestigieuse, mais elle vient d'un ordre, elle vient d'un tzivouï, elle vient d'un impératif autre que toi, à ce moment-là, tu peux faire preuve de générosité. Mais si lorsque tu entends la mitzvah comme une obligation qui naît de soi, qui naît de ta vision à toi, intelligente et prestigieuse, et et spirituelle, etc., peu importe les raisons qui te motivent à la mitzvah,
Alors là, à ce moment-là, tu peux plus faire preuve de chesed, c'est impossible. Tu n'as plus de capacité de générosité. Parce que le chesed, et c'est ça qu'ici, on a mérité, c'est-à-dire par le chesed d'Abraham, on a mérité l'abondance. Quel est le chesed qu'il fait ici? Juste, il donne à manger à des anges. C'est quoi le chesed? C'est un chesed parce qu'il est dans une définition de la mitzvah une mitzvah où même lorsqu'on est proche d'Hachem, il y a un impératif. C'est-à-dire la proximité d'Hachem ne se voit pas autrement que par un impératif. Et donc, étant donné que ta madriga, que tout ce que tu peux apporter n'est jamais porté par toi-même, mais qu'elle répond tout le temps d'un impératif, ouais, eh bien là, tu peux faire preuve de chesed. Là, tu es une source de générosité. Ouais, tu es une source de générosité. Parce que la générosité, l'abondance, elle vient d'Hachem. Donc forcément, l'abondance, le chesed, c'est un impératif. Jamais le chesed peut être pensé et motivé par soi-même. S'il est motivé par soi-même, c'est plus du chesed, c'est du din. D'accord? Et c'est pour ça que le contexte de cette paracha, c'est justement de révéler la véritable grandeur d'Avraham Avinu. C'est la dimension de chesed qui va, aboutir à la fin de cette paracha par, le sacrifice d'Israël. À la fin de cette paracha, le sacrifice d'Israël. C'est-à-dire qu'on a l'aboutissement, tout le contexte de cette paracha, c'est l'aboutissement de Avraham Avinu dans la madriga du chesed, dans la dimension chesed. Mais quel chesed? Le chesed qui n'y a aucune once de définition d'un homme qui est généreux. Non, il n'y a qu'un homme ici qui se sent obligé. Et c'est comme ça qu'on est chesed. On ne peut pas être autrement chesed. Ouais. Regardez ce qu'il dit ici à la fin, on termine avec cette idée-là. Lorsque Abraham Avinu revient de la, comment ça s'appelle, c'est pas à la fin de Chaïsara plutôt. Lorsque Abraham Avinu revient de sacrifice d'Yitzhak, non. Qu'est-ce qui se passe? Il a demandé, voilà, à la fin de Vaïra, il y a marqué qu'Abraham Avinu, lorsqu'il est monté faire le sacrifice d'Yitzhak, il y avait Eliezer et Ishmaël avec lui. Et donc lorsqu'il est monté sur la montagne, il a dit à Eliezer et Ishmaël, vous restez là, vous restez là, et nous on monte. Maintenant quand ils sont revenus, qu'est-ce qui s'est passé? C'est marqué Yashov Avraham en Arav. Il est revenu Avraham vers les jeunes. Yakumu vayelchu yardav. Ils se sont levés, ils sont partis ensemble. El Be'ersheva Yeshev Avraham Be'ersheva. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils sont partis ensemble? Qu'est-ce que tu as besoin de signifier ensemble? Yardav. Ouais. Pourquoi ils sont partis ensemble? Pourquoi Yardav? Les Mefarshim nous expliquent que Avraham Avinu, il vient de sortir de l'épreuve la plus grande de l'histoire, c'est-à-dire sacrifier son fils parce qu'Hachem lui a demandé. Donc à un moment donné, il n'est plus Yardav, il ne peut plus être avec le commun des mortels. Il ne peut plus se retrouver, être au même niveau que Ishmaël et Eliezer. Et la Torah, elle vient dire non. Il revient de ça, il est Yardav. Il est avec tout le monde. Il est pareil. Il ne se sent pas différent. Comment il ne se sent pas différent? Toi, quand tu fais une mitzvah, tu te sens différent du pauvre type qui est à côté de toi. Tu t'es élevé, tu t'es grandi. Comment ça se fait que tu te sens... Avraham Avinu, il vient de sacrifier son fils. Hachem lui a dit, tu sais quoi, t'es le meilleur de tous. T'as gagné. Il redescend de ça, tu sors de Kippour, d'accord? Tu viens de jeûner pendant 24 heures. Et tu vois un shed dans la rue qui crie parce qu'il est en train de fêter, je sais quelle fête de la musique, d'accord? Bon, tu te sens pas du tout concerné. Ils ne sont pas du tout au même niveau. Et Avraham Avinu, il descend du sacrifice d'Yitzhak. Ouais, il revient voir Eliezer et Ishmaël, qui sont à côté de l'âne. Et il dit, Yardav, on est ensemble. Il ne sent pas du tout de différence entre lui et eux. Pourquoi? D'où ça vient? Parce qu'il se sent Metsouvé. Il se sent sous l'ordre d'Hachem. À aucun moment, il a senti que ce qu'il a fait, ça provenait de lui. Il l'a fait parce qu'il s'est soumis à Kadosh Baruch Hu. Cette soumission-là, elle fait que tu ne peux plus sentir de différence avec qui que ce soit, avec quoi que ce soit. Et donc, en vérité, tu restes dans une dimension de chesed. Tu restes dans une dimension
où tu es dans l'abondance de nourrir les autres. C'est pour ça qu'Abraham Avinu a nourri toutes des générations entières à partir de ce qui s'est passé ici. D'accord? Bref, voici la profondeur plus, générale de cette paracha. C'est-à-dire qu'il y a ici une dimension où à aucun moment Abraham Avinu lâche la conscience, la pleine conscience d'être Metsouvé, d'être sous l'ordre d'Hachem. Même lorsque Hachem est proche de lui, même lorsqu'il discute avec lui, même lorsqu'il mange à la même table que lui, eh bien, Hachem va créer une mitzvah pour lui à partir des madrigotes les plus grandes. Même les anges eux-mêmes, dans le monde des anges, il y a une mitzvah qui s'adresse à Abraham Avinu. D'accord? C'est le lien profond qu'il y a entre la mitzvah et le chesed. Ouais. Mitzvah et chesed, et c'est ça ce que Abraham Avinu il a fait. Top.